Je suis très content de vous retrouver en ce dimanche pour parler du dernier chapitre, mais pas que. Alors 2 secondes, j'ai un appel, 2 petites secondes. Je vous reprends dans 2 secondes, hein. Je reviens. Allô? Ouais. Non, ça va pas du tout, non. Je suis en live, là. Non, t'inquiète, j'ai coupé. Non, ça va pas du tout. T'as pas vu la page de couverture? Aokiji, il a no diff cracker. Il l'a détruit. Il lui a craché dessus à 10 mètres. Et il a one shot. Ouais, je te promets. Je suis finito, là. J'en tremble carrément. Je suis... j'ai du mal, hein. Je te promets. Je sais pas comment je vais... Tu vois, je vais faire genre... mon ordi bug. Je peux pas faire la react. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très chaud. Je suis complètement finito. Je suis au bout de ma vie, je te jure, j'ai du mal à respirer et tout. Bon, écoute, il y a mon chat qui rigole depuis tout à l'heure. Je vais... Quelqu'un a dû faire une blague. Il y a peut-être Monsieur Yudu qui est passé pour faire une blague. Bon, je te reprends après. Vas-y, à tout à l'heure. Ok, on m'entend? Ok, vous allez bien? Du coup, alors... pour les chapitres... Oh mince, mon ordi bug. Oh là là, mais comme c'est étrange, mon ordi bug, je peux pas faire la react. Je ne pourrais pas voir Aokiji, no diff, cracker. Oh là là, j'ai un problème d'internet. Allez, on va démarrer directement avec le chapitre. Ah, je suis mort. Ok. Aïe. Du coup, alors, chapitre 1063, ma seule famille. Allez, je vais essayer de me calmer. Du coup, ouais, avec la fameuse page de couverture, la page de la Discord, hein, la page où on voit un combat qui n'est pas du tout serré, un combat où Aokiji a one shot cracker. Vous voyez pas là, il y a Aokiji derrière, il a touché, je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros il a one shot. No diff, il y a pas de discussion. Non, allez, un peu plus de sérieux. Allez, on va essayer d'être sérieux. Non, mais du coup, ouais, bon, écoutez, pas de contexte, y a rien du tout, on voit pas le combat, y a rien. Tout à l'heure, un mec m'a dit, ouais, t'as vu, la no diff. J'ai dit, ah ouais, t'as vu le combat? Il m'a pas répondu. Mais ok, bon, bah écoutez, j'attendrai qu'il m'envoie les planches de Ishiroda, où il va sûrement m'envoyer des fanarts de Bevoda, à mon avis, avec Aokiji qui one-shot cracker devant lui, un cracker en pleine forme, non distrait, bien évidemment. Allez, sur ce, c'est parti pour le chapitre. Alors, je me suis régalé, ils en mettent du temps les autres, la machine à cuisiner devait les épater. En revanche, j'ai peur qu'elle énerve Sanji. Oh, Sanji, on va le remplacer par une machine. Eh ben écoutez, incroyable. Pauvre Cracker, il me fait de la peine. Ah ouais, non mais laisse tomber, hein. Déjà que Cracker, effectivement, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui respectaient Cracker, bon, c'est encore pire, mais bon, que voulez-vous? C'est Shiroda, de toute façon on l'avait vu il y a 2 semaines, on en avait parlé, même dans la Cross Guild. Dans la Cross Guild, on a dit, c'est obligatoire, il va faire la même chose qu'avec Rokugyo, un coup bizarre et... Du coup, vous avez bien mangé tous les 4, vos ventres sont sur le point d'éclater. Non, chez moi, c'est normal. D'accord. Petite blague avec Jinbe. Sur ce, le travail m'appelle. Je dois retourner jouer les brutes. Drôle de travail. Qui sont ces gens? Par contre, la petite Vegapunk là. La petite Vegapunk qui a mis une bonne droite à Luffy dans le chapitre précédent. J'ai pas envie d'aller loin, mais on a probablement un meilleur palmarès que Mihawk. Hein. Est-ce que Mihawk a déjà réussi à toucher quelqu'un qui a au minimum le niveau de commandant? Je ne sais pas. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Ça commence avec Mihawk. Non, je me calme. Drôle de travail, qui sont ces gens? Très certainement des chercheurs, vu que nous sommes dans un laboratoire. Il y a quelques instants, les lieux étaient encore déserts. Si ça se trouve, tout le monde se méfie de nous. Leurs habits paraissent épais pour une île si chaude. Ok, donc on a de beaux vêtements pour Luffy, tout va bien. Là, tu peux rentrer d'abord une machine à nourriture et maintenant une machine à vêtements. Ça tombe à pic, les miens sont tout poisseux. Hop, mes goûts, ok, le choisi. Et on a bien évidemment un très très beau Kara design pour Bonnie. Attendez, elle a pas de bas. J'avais même pas remarqué. Mais c'est même pas un short, ça. Bon, on va pas la jouer Christian Dior et tout, on va se contenter de lire les bulles. Quelle légèreté, ces bottes me donnent le sentiment de flotter. Ça fera un déguisement parfait. Et là, il y a Jinbe le roi, Jinbe le goat avec une chemise hawaïenne. Tranquillement incroyable. Ok, bien, nos routes se séparent. Je m'en vais chercher des armes et questionner Vegapunk. Voilà l'ours. Un ours?
Je me demande s'il en a après nous. Oh! Là, on a... on a un policier. On a Kuma le policier. On se tire, il va se mettre à courir. Ok, magnifique acquis de l'observation pour Luffy, incroyable. Un canon laser, délit de gris-velerie, vol de vêtements, il fallait payer. Oh, ah ouais. Oh, hey, il a tout détruit, hein. C'est pas des façons de travailler, ça. C'est quoi ce bordel? Il a tout détruit. Pour un vol de vêtements, tu détruis le magasin? On dirait Fujitora, là, quand il est parti, quand il a triché au casino, là. Il a tout détruit. En mode, c'est lui qui allait payer, alors que c'est la marine, mais le commerçant, comment il fait pour travailler? Non. On m'a mis un coup dedans et c'est sorti. Ça, mon vieux, c'est de la dégradation de matériel. Ça mérite qu'on nous exécute. Je trouve ça un peu trop sévère. Il faut riposter. Vas-y, Luffy, démonte-le. Tu as raison, on est en situation de légitime défense. Ah ouais, carrément, les termes sont lâchés. Enfin, si on oublie qu'on est des pirates. Pas le choix, désolé. Ok, le Gear 3 pour Luffy, Gum. Attends. Ok, Bonnie qui intervient. Hop, l'attaque. Non, tu fais quoi, Bonnie? Et là, il a quand même sorti le Gear 3. Hein. Il a quand même sorti le Gear 3 pour exploser le... Ryo, arrête de faire l'acteur. Mais non, mais me dis pas. Mais me dis pas que t'es comme l'autre mec qui m'a dit ouais Ryo, arrête. Ryo, on sait très bien que tu t'as déjà lu le chapitre et tout. Mais oui, mon ami, la vidéo elle est déjà sortie. Évidemment qu'elle est pas. Il est ma seule famille. Ce père transformé en cyborg dont tu parlais, c'était Kuma. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Aïe, 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 aïe. Ryo, très mauvais comédien. Alors ouais, effectivement, si on part du principe que... si on part du principe que je suis censé faire l'acteur, effectivement, je suis un très très mauvais acteur. Je suis un bien moins bon acteur que Mihawk, qui fait semblant de combattre avec Vista alors qu'on sait très bien qu'il aurait pu le one-shot en une seconde. Ne lui faites pas de mal, ne reste pas là imbécile, c'est un pacifista. Pacifista. Ok, maintenant on entre dans le vif du sujet. On était sur Egghead et maintenant on a des événements quelque part sur les œufs du Nouveau Monde. Et là ça va être chaud. C'est peine perdue, capitaine. Au prochain impact, la pression hydraulique broiera notre navire. Remontons à la surface. On ne peut plus leur échapper. Direction la Terre. Aïe, 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 aïe. Et là, on ne sait pas de qui est-ce qu'il s'agit. Bien évidemment, on n'a pas lu le chapitre et tout. On ne sait pas du tout. Préparez-vous à livrer le combat plus vite que ça. Beau design. On va dire la vérité. Trafalgar Law en femme. Très, très beau design. Magnifique design. On ne sait pas qui est-ce que Law va attaquer. On n'a pas lu le chapitre, bien évidemment. Mais voilà. T'es mignon à croquer, capitaine. Ah ouais. Ils se font attaquer par on ne sait pas qui. Et la seule pensée, c'est ouais, t'es mignonne, capitaine. C'est une dinguerie, hein. Ouais, je suis infecté, moi aussi. Ne touchez pas les contaminés. Les effets de ce pouvoir, ok. Donc apparemment, ils ont été touchés par la maladie de la femme. Pas si j'applique ce que j'ai appris au cours de la bataille des empereurs. Ce sort doit pouvoir être brisé car tout pouvoir perd son efficacité face à un fluide trop puissant. Ok, donc l'eau qui nous fait une petite démonstration de haki. Très très bon haki qui annule carrément le pouvoir du fruit. Très très impressionnant. C'est impressionnant pourquoi? Parce que l'eau n'a jamais montré de très bons haki quand on y repense. Il a jamais montré un haki de fou. Voilà, même pas, non je peux pas. Oula, attendez, je me suis trompé. Hop, je reviens. Oula, attendez, je me suis spoilé là. J'ai failli voir la suite, parce que je ne sais pas contre qui est-ce qu'ils vont combattre. Il a jamais montré de gros haki, là carrément il a annulé un pouvoir. Il a annulé un pouvoir de fruit, c'est une dinguerie. Oh, la maladie a été levée, cet homme vaut bien ses 3 milliards de berries. Et oui, lorsque quelqu'un parvient à se libérer du mal, ses anticorps se révèlent tout aussi transmissibles. Koff, il va clamser Doku là. Doku, il est finito là. Donc il est encore plus malade que le barbe blanche de Marineford. Elle vous a plu la maladie qui change en femme. Burgess, oh là là, le nouveau flot de Van Augure, il est incroyable. Regardez la petite barbe. Regardez Burgess et tout. Incroyable. Attendez, mais c'est l'équipage de Barbe Noire. Waouh, wow, je savais pas du tout. Je suis tellement surpris. Incroyable. Oh là là, le nouveau casque de masque ou casque de Burgess, incroyable. Ok, donc Trafalgar Law va combattre l'équipage des dégueulasses. Les pouvoirs du fruit de la force sont vraiment géniaux. Ah ouais. Garp s'est entraîné pour battre Don Shinjao en détruisant des montagnes. Lui, il soulève des montagnes. Hein. Vous vous rendez compte? Il soulève les montagnes que Garp a dû détruire pour s'entraîner afin de vaincre Don Shinjao. Incroyable. Incroyable. C'est Burgess. Il a soulevé une montagne. Mais à quel moment il a débarqué? Une force herculéenne.
la faculté de rendre malade, la faculté de téléporter, de se téléporter. Grâce à la chasse des fruits, ils ont acquis des pouvoirs complètement barrés. Et je comprends pourquoi leur prime ne cesse d'augmenter. On va se faire écraser. Ok, room. Ah ouais, là c'est une dinguerie, hein. Il est essoufflé. L'eau, il est essoufflé, regardez. Il a fait une room. Il est essoufflé. Ça fait un bail, Trafalgar Law. Que fais-tu là? Ne me dis pas. C'est une dinguerie, il est essoufflé alors que... Il a juste utilisé une room. Pourquoi t'es KO? Il va pas faire long feu, hein. Ne me dis pas ça, voyons. Nous sommes tous les deux de la génération... Barbe Noire, il a 83 ans. Il touche la retraite depuis une trentaine d'années. Il est là en mode, oui, génération terrible, je suis dans le groupe. C'est bon, les jeunes avec les jeunes, les vieux avec les vieux, Barbe Noire. Au bout d'un moment... Oui, t'es dans le groupe, mais bon, au bout d'un moment, faut pas non plus exagérer. Il est là en mode, c'est le même groupe, vraiment. On va continuer du coup, ouais. J'ai quand même l'impression que Trafalgar Law est très très confiant. Alors moi, ma théorie, c'est que Law a vu sa prime. Il a vu sa prime de 3 milliards et il a dit, oh, je peux me le faire. Bon, ma théorie à moi, c'est que Law, il a vu sa nouvelle prime, il a dit, ah, je suis aussi fort que ça. Il a dit, ah, je vaux 3 euros. Oui, un Yonko égale 2 commandants, oui, bah, j'en vaux 3, je peux battre un Yonko. La théorie des primes. Chapeau de paille, Kid ou toi, je me doutais bien qu'après avoir quitté le pays de Wa, l'un de vous se pointerait dans les parages. Alors par contre, s'il était tombé sur l'équipage de Luffy, il se serait fait démonter, hein. Kid, non pas Kid, Zoro, Sanji, Froisse, les Doku, les Vanaugure, ils sont combien? Ils sont 4. Ouais, ils se seraient fait démonter, hein. Rien que Jinbe en plus, ouais, ils auraient, ouais. Il a eu de la chance, une Barbe Noire, hein. Il a eu de la chance. L'un de vous se pointerait Amiral oh là là, il a dit Amiral Teach. Oh là là, les anglophones ils vont dire qu'il a le niveau Amiral et qu'Amiro égale Yonko. Oh là là, pourquoi tu dis Amiral Teach? Appelle-le Yonko. Par pitié. Appelle-le Yonko. Tu es trop lourd, je suis d'accord avec toi. Qui aurait cru que Kaido Big Mom chuterait de la sorte, hein? L'ordre du monde est bouleversé. Effectivement, quel spectacle! Et oui, le spectacle continue! En parlant de Kaido, il devait avoir un road poneglyph, non? Donc bien évidemment, voilà, Barbe Noire ne pouvait pas attaquer Kaido qui avait un road, même s'il savait qu'il avait probablement un road, parce que Kaido c'est Kaido, Kayonko égale à Yonko, l'équilibre du monde. J'ignore combien vous en avez réuni, mais vous allez me faire le plaisir de tous me les ramener. Tes conditions sont les miennes, le vainqueur rafle tout. Alors là... Trafalgar Law, il a beaucoup d'aplomb. Trafalgar Law, il est a priori très confiant. En fait, ce qui est drôle, c'est que dans la même page, en bas à droite, t'as Law qui a chaud, transpire, là, il a chaud. Et à gauche, t'as Trafalgar Law, vraiment, il est confiant. On dirait même devant Doflamingo, il était pas aussi confiant. Vous vous rendez compte? Je vous promets, il a vu sa prime de 3 milliards, il a dit, je vaux 3 euros. Je suis sûr et certain, hein. Parce que regardez comment il est confiant. Il est, on dirait, il va se le faire, là. Et regardez la gueule de Teach, on dirait l'ancien Teach. On dirait pas le Teach Yonko. Moi, je vous le dis, ce Teach-là, jamais il est antagoniste final, hein. Jamais de la vie, regardez. Trafalgar Law, il s'est chié dessus. Il a eu chaud de Big Mom. Avec Kid, il a gagné de justesse, hein. Encore aujourd'hui, la victoire est contestée par beaucoup, oui, grâce à l'explosion. Sans l'explosion, il aurait rien fait. Au fond, il a eu qu'un éveil de fruits, un éveil, même Doflamingo un éveil. Alors que là, il est devant un Yonko, un contre un, même pas, il est avec du monde, Barbe Noire. Ouais. Donc, bah écoutez, RIP, hein, franchement, j'ai envie de dire comme nos amis anglophones, rest in peace, Trafalgar Law. Hein. Je sais pas où est-ce que l'auteur veut... Trafalgar Law, il a vu sa prime, il a dit je vaux 3 euros, mais en fait, il vaut 3 euros. Le délire des primes me termine. Oh là là, mon dieu, Yu-Gi-Oh! Barbe Noire, il va sortir sa nouvelle prime, il va dire, ah là, tu vois, j'ai 4 milliards, et là, il va faire, oh merde, t'as eu un up des puissances, incroyable! Bon, bah écoutez, un très bon chapitre, hein. J'ai bien kiffé le chapitre. Bah écoutez, franchement, bon, on a l'habitude, hein. Mais bon, malheureusement, je vois pas trop ce que Law pourrait faire, en vrai. Si on a encore quelqu'un qui intervient, déjà qui? Si on a encore quelqu'un qui intervient, c'est très très chaud. Il n'y a pas l'équipage de Teach, donc on n'aura probablement pas Shanks qui intervient pour le combattre maintenant. Parce qu'il lui manque l'équipage en fait, si on a vraiment un affrontement. Ouais, si on doit avoir un affrontement... En tout cas, au moins, cette partie change de Egghead. Hein, parce que le chapitre sans Barbe Noire, c'était un peu moins bon. Voilà, un peu moins bon. Pourquoi? Parce que, voilà, tu nous fais un suspense avec un pacifista, on n'est plus sur l'archipel, quoi.
On est plus sur l'archipel, Vegapunk. Donc Vegapunk, t'es bien gentil, mais au bout d'un moment, soit tu nous ramènes du Séraphin, soit t'arrêtes de nous embêter avec des passes Vista. Quand on va lui envoyer Jinbe, il va s'en occuper. Et encore, je suis très très gentil. Donc heureusement, il y a Barbe Noire qui carry à fond le chapitre avec Trafalgar Law. Incroyable. Hâte de voir si quelqu'un va intervenir, si quelqu'un qui, et hâte de voir si on a vraiment un combat. Hein. Voilà. Par contre, est-ce qu'on aura du off-screen? Ça, ce serait dérangeant. Maintenant, est-ce que Trafalgar Law peut faire grand-chose? Voilà, encore une fois, Big Mom, Yonko, Barbe Noire et Yonko, très compliqué. Hein. Très très compliqué. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour la réaction live. C'était pas mal du tout, j'ai bien aimé. Un chapitre que j'ai complètement découvert avec vous. J'ignorais complètement que l'équipage de Barbe Noire allait intervenir. je savais pas. Alors effectivement, j'ai une vidéo chapitre qui est sortie aujourd'hui, effectivement, mais c'est normal parce que je suis un devin, vous savez très bien, j'ai des connexions à droite à gauche, je suis de l'art divinatoire et tout, hop, je savais à peu près, hop, j'ai fermé les yeux, j'ai écrit. Donc voilà. Du coup, ça me termine ceux qui y croient.